Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, d'habitude on commence 2023 par le salon de Bruxelles. Mais pas cette année. Et pas à cause du Covid. C'est ça le pire, c'est que les années précédentes, faute au Covid, on n'a pas eu de salon. Mais personne n'a eu de salon. Jusque-là, pas trop de soucis. 2023, année spéciale puisque c'est un anniversaire pour le salon à Bruxelles. Nous, on se frottait déjà les mains. On était ravis, évidemment, de retrouver le salon, et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que nous, ça nous permet de préparer notre saison, de rencontrer les différentes marques, rencontrer aussi parfois les équipementiers ou les distributeurs pour la Belgique, ce qui nous permet justement de discuter essais, planning, enfin tout ce qu'on peut éventuellement faire ensemble. Donc du coup, de ce côté-là, on est un peu privé. Puis pour vous aussi, puisque c'était l'occasion parfois de vous rencontrer au salon, de vous faire aussi les photos et les vidéos pour ceux qui n'auraient pas le plaisir d'y aller, eh bien tout ça, ça nous est passé sous le nez. Enfin, non, certains me diront, mais enfin voyons, il y avait des motos au salon. Ouais, ouais. 6, si j'ai bien compté. Nous avions 3 motos chez BMW et 3 motos chez Honda. Bah oui, forcément, puisque Honda avait déjà un stand voiture, idem chez BMW. Honda qui en plus avait des nouveautés comme le Hornet 750 et l'Africa Twin, des motos qu'il fallait forcément présenter, une CL 500X également. Donc ils en ont profité simplement pour venir mettre leur moto en plus. Très très bien à eux, parce qu'évidemment ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais les marques qui sont propres à l'univers de la moto, celle-là n'y était pas. BMW a profité évidemment pour pouvoir mettre par exemple une GS, une R18 probablement, ou la M1000R, les nouvelles motos. Enfin je vous les montre, voilà, ce que vous auriez pu voir si vous avez été au salon de Bruxelles. Voilà donc les motos, les 6 motos qu'il y avait au salon. Autrement dit, pas la peine, ni pour nous, ni pour vous, d'aller, à moins de vouloir aller voir aussi les voitures, ce qui n'est pas franchement le cas. Et de là, on s'interroge quand même un petit peu, parce que la mobilité, le 2 roues en fait partie, c'est une des solutions connues, et puis les marques font l'impasse sur le salon. C'est un petit peu bizarre, évidemment, elles vous invitent à aller dans les concessions, pourquoi pas, mais allez-vous faire 3 ou 4 concessions sur la même journée si vous hésitez entre différents modèles et différentes marques? Je ne suis pas sûr. Du coup, je me suis dit, je vais aller au salon de Utrecht, aux Pays-Bas, autre salon important. Et bien là non plus, à part quelques marques, la plupart du temps représentées par des dealers aux Pays-Bas, les grosses marques ne se sont pas déplacées, ni pour les motos, ni pour l'équipement. Deuxième chou blanc. Moi qui n'aime pas le chou, je suis verni. Du coup, je me dis quoi? Que l'année prochaine, ou fin de cette année-ci, il y aura 2 options. Soit on investit et on va à Milan. Priez avec moi. On ne sait jamais. Si on a le budget, on ira évidemment avec plaisir faire le salon de Milan. Et là, je suis sûr qu'on aura les nouveautés moto. On n'aura peut-être pas les contacts pour la Belgique, mais on aura du monde et peut-être les contacts Belgique et France, puisque vous savez, vous êtes très nombreux à nous regarder à partir de la France. Donc ça peut être intéressant. Notons donc l'ECMA à Milan, et puis ce week-end, et là malheureusement je ne peux rien vous montrer à part vous partager des vidéos ou des photos que vous pouvez vous-même trouver sur internet, le salon de Lyon, qui apparemment devient en France un très très gros salon, parce que j'ai vu beaucoup de marques, j'ai reçu pas mal d'invitations de marques différentes avec lesquelles on travaille déjà et qui m'invitaient gentiment à venir les rencontrer au salon de Lyon. Bon, par contre, le salon de Lyon, pour moi, en voiture ou en moto, c'est minimum 6 heures de route. Donc, il vaudrait peut-être mieux prendre l'avion, surtout si je veux faire l'aller-retour en une fois. Et qui dit avion, dit gros déplacement, même en voiture, donc budget, donc à planifier. Donc, pour l'année prochaine, évidemment. Enfin, si le budget le permet, on y reviendra. Ceci dit, pas de salon, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, cette année, de vous accueillir
avec les premiers unboxings, évidemment, mais aussi la promesse que vous aurez le plaisir de voir pas mal d'essais équipements, mais aussi moto de ce côté-là. Les marques, il n'y a aucun souci. Elles m'ont pour le moment quasiment toutes répondu. Il y en a toujours qui sont un petit peu à la traîne, mais ça on a l'habitude. Donc on doit encore s'attribuer les motos et puis faire le planning, et puis réserver, et puis tester, et puis on vous montre tout ça. Donc suivez-nous. N'hésitez pas à partager. Petite information supplémentaire, je vais essayer de ne plus monétiser les vidéos. Parce que d'un côté, ça ne me rapporte pas des masses. Et puis j'avoue que quand moi je regarde une vidéo, la plupart du temps, les pubs en plein milieu, ça me fait chier. Donc je vais voir ce que ça donne, si vous appréciez, s'il y a plus de monde qui regarde les vidéos. J'ai commencé avec la vidéo du salon d'Utrecht, non monétisée, donc pas de pub en théorie, sauf si YouTube les impose. Mais ça, on verra bien. Donc suivez-nous, partagez la chaîne YouTube, c'est important pour moi. Et évidemment aussi pour le site, la page Facebook. Et cette année, on relance également le compte Instagram. Enfin, je vais essayer d'y mettre en tout cas des photos de qualité. Les amis, à très très bientôt.